entre deux opinions. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez-le lui. La foule se tut comme si la honte leur scellait les lèvres. Alors, Élie énonça les règles du défi. Je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Mais Baal en a 450. Amenez 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre jeune taureau. Je le poserai sur le bois et je n'allumerai pas le feu non plus. Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencèrent les premiers. Ils préparèrent leur autel, découpèrent l'animal et le posèrent sur le bois sec. Alors débuta le sinistre spectacle. De l'aube jusqu'à midi, les 450 hommes criaient, sautaient et dansaient frénétiquement autour de l'autel, invoquant Baal. Mais il n'y eut aucune réponse, pas même le moindre signe. Baal garda un silence absolu et humiliant. Le soleil monta au zénith et Élie, voyant cette scène tragique, se mit à se moquer. Criez plus fort. Peut-être Baal est occupé, ou il s'est éloigné, ou bien il dort. Réveillez-le. Alors, pris de panique, ils hurlèrent avec une rage désespérée, poussant le sinistre spectacle jusqu'à se taillader à enseigner. Le soir tombait lentement sur le mont Carmel, mais il n'y eut pas de réponse. Aucun feu ne descendit. La foule se mit à murmurer, et l'impuissance de Baal apparut au grand jour aux yeux de tous les Israélites. C'était au tour d'Élie. La foule lasse et désillusionnée s'approcha en cercle autour de lui. En silence, il prit 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, et releva l'autel brisé du Seigneur. Il disposa soigneusement le bois et par-dessus l'offrande. Puis il demanda l'impossible en pleine sécheresse. Il ordonna d'apporter 4 cruches pleines d'eau et de les verser sur le sacrifice. Une fois, 2 fois, 3 fois, ils le firent, jusqu'à ce que l'autel soit entièrement détrempé et que l'eau remplisse un fossé autour du sacrifice. Alors, devant tous, le prophète leva les yeux vers le ciel et cria « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que tout cela, je l'ai fait sur ta parole. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es le seul Dieu et que tu ramènes leur cœur vers toi. » Le silence après la prière fut bref, mais profond. Et soudain, du ciel tomba un feu dévorant. Une flamme vive qui consuma en un instant le sacrifice, le bois, les pierres et l'eau, ne laissant que de la poussière et un silence révérencieux. Le peuple tomba à genoux, reconnaissant le vrai Dieu, et cria avec crainte « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». À cet instant, il n'y eut plus de doute. Yahvé avait répondu « Non, Baal ». L'autorité spirituelle d'Élie se trouva clairement établie, et la foule comprit nettement que la sécheresse était la conséquence directe d'avoir abandonné le Seigneur. La vérité brillait désormais plus claire que jamais sur le sommet du Carmel. Alors le prophète tourna son regard vers les faux prophètes de Baal, dont l'arrogance n'était plus que sang, et ordonna qu'on les saisisse. Ils furent tous conduits au torrent du Kishon, où s'accomplit le jugement que Dieu avait prescrit dès les temps anciens. La mise à mort de tous ceux qui avaient conduit Israël à l'idolâtrie. La terre d'Israël, enfin, commençait à être purifiée. Et tandis que le peuple contemplait cet instant décisif, Élie sentit dans son esprit ce qu'il n'avait plus senti depuis 3 ans. Le murmure lointain d'une pluie sur le point d'arriver. Un son que personne d'autre n'entendait encore, mais dont le prophète savait qu'il ne tarderait pas à s'imposer à tous. Le prophète regarda le roi Achab et lui dit avec calme et autorité « Prépare ton char et descends sans tarder, car on entend déjà le grondement d'une tempête. » Achab leva les yeux et vit un ciel aussi sec et limpide que durant les 3 dernières années, mais il obéit. La sécheresse avait accompli son but, et désormais Dieu était prêt à ouvrir les cieux et à répandre de nouveau sa miséricorde. Alors Élie remonta sur la montagne et se mit à prier avec ferveur, résolu dans la foi de celui qui connaît le Dieu qu'il sert. À ses côtés, son serviteur attendait ses ordres. « Monte et regarde vers la mer », lui ordonna Élie. Le garçon courut, regarda, revint et répondit à bout de souffle. « Il n'y a rien. » Élie ne bougea pas et d'une voix ferme insista. « Retourne voir. » Le jeune revint une 2e fois et rien. Il revint une 3e, une 4e. 6 fois il revint en disant la même chose. « Je ne vois rien, monsieur. » Mais Élie ne s'arrêta pas.
Il continua d'implorer, certain que Dieu n'avait pas terminé. À la 7e fois, le jeune revint en courant et dit avec surprise « Je vois un petit nuage qui monte de la mer, à peine grand comme la paume d'une main. » Pour Élie, c'était suffisant. Il se leva d'un bond et d'une voix forte ordonna « Va dire à Achab d'atteler son char et de descendre vite, avant que la pluie ne l'arrête. » En quelques minutes, le petit nuage grandit. Le ciel s'assombrit rapidement et, depuis l'horizon, un vent violent se leva. Le peuple leva les yeux, stupéfait. Après 3 ans, de lourdes gouttes tombèrent sur la terre desséchée. En quelques instants, la fine bruine devint un orage torrentiel, détrempant le sol aride et faisant courir des ruisseaux neufs dans les sillons crevassés de la terre. Achab monta en hâte sur son char et entama la descente vers Jizréel, poussé par la pluie torrentielle qui recouvrait tout. Mais alors, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. La main du Seigneur vint sur Élie. Le prophète releva son manteau à la taille et se mit à courir, non comme un homme ordinaire, mais avec la vitesse surnaturelle de celui que Dieu lui-même porte. Sous les yeux stupéfaits du roi, le prophète dépassa les chevaux, courant à travers la tempête comme si la force du vent le portait. C'était une image puissante. L'homme qui avait fermé les cieux courait désormais devant le roi, montrant qui gouvernait vraiment Israël. Ni Achab, ni Jézabel, ni Baal, mais Yahvé, le Dieu vivant, qui maîtrise les pluies et les saisons. Mais cette pluie était plus que de l'eau. C'était une leçon profonde. Dieu répond à ceux qui prient avec persévérance. Ce ne fut pas à la première tentative, ni à la 2e, ni même à la 6e. Dieu répondit quand Élie persévéra dans la prière, confiant dans la promesse reçue. La sécheresse touchait à sa fin, et le peuple recevait la miséricorde attendue. Mais la bataille était sur le point de commencer, car tandis que l'eau tombait en abondance sur Israël, une femme furieuse l'attendait au palais, et Élie allait bientôt affronter la plus grande épreuve de sa vie.